Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de corriger cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment j'aurais tenté l'arnaque. Donc oui, pardon, juste avant d'attaquer, si cet énoncé vous dit quelque chose sur ma chaîne récemment, parce que vous avez vu passer une vidéo à la durée de vie assez courte qui est apparue un matin et qui a disparu une heure plus tard, eh bien je m'en explique en fin de vidéo, voilà. C'est parti. Pour tout réel A appartenant à 1 demi plus l'infini, on considère la fonction fa définie sur R par, pour tout x appartenant à R, fa de x égale exponentielle x moins a moins 2x plus ln de a. Ok. On nous demande de montrer que pour tout a appartenant à 1 demi plus l'infini ouvert, eh bien fa possède un minimum. Et ensuite, on nous demande de calculer ce minimum. C'est parti. Bon bah, allons-y. Qu'est-ce que... Cette fonction-là, on demande de montrer que... Enfin, déjà qu'on soit bien clair, hein, pour tout réel a appartenant à ça, il y a une fonction qui s'appelle fa. La fonction fa, son expression dépend du a choisi. Donc pour chaque a de cet intervalle, il y a une fonction fa donnée qui dépend du a. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? À chaque réel x, elle associe cette chose. Ok. Je veux montrer que pour n'importe quel a appartenant à 1 demi plus infini ouvert, la fonction fa correspondante admet un minimum, possède un minimum. Ok, d'accord. Soit a appartenant à 1 demi plus l'infini, et je vais montrer que la fonction fa correspondante admet un minimum. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah... Qu'est-ce que je peux faire à cette fonction? Je peux la dériver, il n'y a pas de souci. Donc, je vais leur dire, écoutez, fa est dérivable sur, eh bien, R par composé et somme de telle fonction. Ok. Rien à signaler a priori. La dérivée pour avoir le signe de la dérivée et le sens de variation. Quel que soit x appartenant à R, que vaut fa' de x? C'est parti. Exponentielle x moins a, bon je reconnais une forme en exponentielle u. Je dérive, ça fait du u' exponentielle u, donc je dérive l'intérieur x moins a, quand je vais dériver ça va faire 1, donc ça va faire 1 fois exponentielle x moins a finalement. Moins 2x, bon bah ça devient moins 2, tout simplement. Et plus ln de a, bon c'est pas spécialement dur, ça fait plus 1 sur a. Ok, bon. Ok, bah je veux le signe de ça. Bah c'est égal à quoi ça? Bon, si je mets ça sous le même dénominateur. Ouh, pardon, c'était mal parti. Ça fait a exponentielle x moins a, moins 2a, plus 1. D'accord? Je veux savoir quand cette quantité est positive et quand elle est négative. Bon, bah je vais leur dire rapidement que ça c'est du signe du numérateur finalement, parce que le dénominateur a est strictement positif, il appartient à 1 demi plus l'infini. Du signe de a exponentielle x moins a, moins 2a, plus 1. Ok. Bon, bah en fait ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre cette inéquation. Pour tout réel x, qu'est-ce que ça veut dire que fa' de x est positif ou nul? Attention, je suis pas en train de dire pour tout réel x j'ai ça, non, je suis en train de dire ça équivaut à ce qui va suivre, etc., etc., et je vais raisonner par équivalence. Donc ça c'est équivalent à dire que a exponentielle x moins a, moins 2a plus 1, plus grand ou égal à 0. Ce qui équivaut à dire, moi j'ai envie d'isoler x, ce qui équivaut à dire que a exponentielle x moins a est plus grand ou égal à 2a moins 1, en passant moins 2a plus 1 de l'autre côté, en additionnant en fait, en ajoutant 2a plus 1 aux deux membres de... 2a moins 1, pardon, aux deux membres de mon inéquation. Ce qui équivaut à dire, comme a est strictement positif, j'ai le droit de diviser par a les deux membres de mon inégalité sans la changer, donc ça fait ce qui équivaut à dire que exponentielle x moins a est plus grand ou égal à 2a moins 1 sur a. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Ben, j'ai envie d'appliquer ln, mais alors je fais très attention, je sais que ln est strictement croissante sur r plus étoile, le membre de gauche, il n'y a pas de souci. Le membre de droite est-il strictement positif? Oh oui. A appartient à 1 demi plus l'infini. 2a moins 1 est strictement positif. 2a moins 1 et a aussi d'ailleurs, strictement positif car a appartient à 1 demi plus l'infini. A strictement supérieur à 1,5. Si vous voulez, pour détailler, 2a strictement supérieur à 1, 2a moins 1 strictement supérieur à 0. Donc, fa' de x supérieur ou égal à 0 équivaut à dire, en fait, que x moins a supérieur ou égal à ln de 2a
oula, mon 2 est un peu bizarre, moins 1 sur A, par stricte croissance de ln sur R plus étoile. Ça tombe bien, là, je suis plutôt rassuré, parce que bah, l'énoncé qui me parle de A entre 1,5 et plus infini, bon bah, là, les choses se goupillent bien, quoi. Ok. Bon, ce qui équivaut à dire que x est supérieur ou égal à A plus ln de 2A moins 1 sur A. Ok, bon. Bah, grâce à ça, je peux établir le tableau de signes de fa' de x. Bon, sur une copie, je mettrai on obtient le tableau de signes suivant, blabla, un petit truc sympathique pour introduire. Donc, pour x se baladant dans R, x allant de moins l'infini à plus l'infini, pas de valeur interdite pour x, j'ai mon fa' de x, donc, qui... Alors, je sais que certains professeurs sont un petit peu agaçants, je peux les comprendre, mais bon, là, on a dit qu'on avait... Enfin, on sait quand exactement fa' de x est positif ou nul. Fa' de x est positif ou nul si et seulement si x est supérieur ou égal à a plus ln de 2a moins 1 sur a, mais en fait, on a aussi par là même le fait que fa' de x égale 0 si et seulement si x égale a plus ln de 2a moins 1 sur a. Donc là, je vais mettre a plus ln de 2a moins 1 sur a. C'est un réel que j'aurais pu appeler phi a, par exemple, en tout cas un truc qui dépend de a. En ce réel, fa' de x s'annule. Fa' de x est positif à droite, enfin positif si et seulement si on a dit x supérieur ou égal à ça. Okay. Et à contrario, si c'est un si et seulement si, fa' de x est négatif si et seulement si x n'est pas là-dedans, mais là-dedans. Ok, fa va donc être décroissante, puis croissante. Oh bah ça tombe bien ça. Moi qui voulais établir l'existence d'un minimum pour fa, je suis bien parti. Fa possède donc un minimum, sous-entendu sur R, atteint en quelle valeur de x? Atteint en A plus ln de 2a moins 1 sur a. Attention, je ne dis pas que ça c'est le minimum, je dis que c'est la valeur de x pour laquelle le minimum est atteint. Donc, en fait, ce minimum, qui est-il? Bah, ce minimum, c'est tout simplement fa de ce machin, fa de a plus ln de 2a moins 1 sur a, c'est-à-dire genre, j'abuse, je veux dire, égal, bon, je sais, bon, certains n'aiment pas ce minimum et fa, blabla, égal, bon, je m'en fiche. Alors, ce minimum, c'est fa de machin, et donc exponentielle de machin moins a, donc je vais peut-être détailler, j'aurais dû peut-être l'appeler, lui donner un petit nom. Ce truc-là, je vais l'appeler phi a, d'accord, bon, c'est pas partie de l'arnaque que de mettre de noter ça, d'écrire ça de manière assez peu conventionnelle, que je déconseille sur une copie, effectivement. Donc, ça nous fait... On avait dit quoi? C'était qui fa? Fa, c'est la fonction qui est x associée à exponentielle x moins a moins 2x plus ln de a. Pardon, désolé pour les... Peut-être que je cache quelque chose avec ces retournements de feuilles successifs, à vous de voir. Donc ça fait exponentielle de phi a moins 2 phi a plus ln de a, si je me souviens bien. Je vais retourner pour vérifier, pardon. C'est bon. Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors, égal... exponentielle donc de phi a moins a. Phi a moins a, ça fait quoi? Phi a moins a, ça fait ça moins a, donc ça fait juste ln de 2a moins 1 sur a. Et donc si je fais exponentielle de ln de 2a moins 1 sur a, tout ça, là, ça fait juste 2a moins 1 sur a. Moins 2 phi a, donc moins 2, j'oublie pas que phi a, c'est tout ça. A plus ln de 2a moins 1 sur a, ok, tant mieux, plus ln de a. Ok, bon, voilà le minimum. Et ben qu'est-ce que ça nous fait ça? Bon, j'essaye de simplifier si je peux. 2a moins 1 sur a, moins 2a, moins 2 ln de 2a moins 1 sur a, plus ln de a. Ok, bon. Soit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que, bon, je peux faire un petit effort, en vrai. Ce petit effort, c'est d'exprimer ln de a de x sur y, là, étant donné que x et y sont tous les deux strictement positifs, ln de x sur y, ça fait ln de x moins ln de y. On pourrait dire, attendez, mais c'est pas toujours vrai, ça? Bah, non, on peut avoir ln de moins 5 sur moins 7, ça a du sens. Moins 5 sur moins 7, c'est 5 septièmes, hein, son ln existe. Mais dire que c'est ln de moins 5 moins ln de moins 7, c'est une catastrophe nucléaire, c'est pas bon. C'est faux.
Ok, vous voyez, je suis censé vous arnaquer et je vous indique la vérité, c'est pas mal quand même. Donc, moins, et je vous prémunis, j'en perds mon latin, mon français, je vous protège de pièges grossiers comme celui-là. Okay. Qui est l'arnaqueur finalement? Moins 2 ln de 2a moins 1, moins ça fait plus, donc plus 2 ln de a, j'ai fait un truc bizarre à l'oral, plus ln de a. Ok, bon, est-ce que je m'arrête là? Ça suffit, bon, 2a moins 1, 2a moins 1 sur a, moins 2a, moins 2 ln de 2a moins 1, plus 3 ln de a. Bon, c'est bon, j'ai assez donné pour cette arnaque, ça suffit. Bah oui, évidemment, il y a une arnaque, bon, pas là, je fais que, voilà, je vais jusqu'au bout du machin. Où est l'arnaque? Eh bah, dès le début, en dérivant. Et évidemment qu'en dérivant ça, alors attention, bon, c'est fait exprès, mais ça c'est bon, en dérivant ça me donne bien ça, moins 2x ça me donne moins 2, ln de a. Je dérive par rapport à qui? Voilà, un truc classique, une erreur classique qu'on fait quand on a une fonction à paramètre avec une variable x et un paramètre a, on ne sait plus par rapport à quoi on fait les choses. Je dérive par rapport à x. ln de a c'est une constante. ln de a, imaginez que a c'est 7, ln de 7. Vous dérivez ln de 7, ça vous fait 0, ça vous fait pas un septième. Donc tout part de cette horreur-là. Dériver en donnant du 1 sur a, c'est absolument n'importe quoi. Donc en réalité, f' de x c'était plus simplement exponentielle x moins a moins 2, comme l'écrire. f' de x c'était exponentielle x moins a moins 2, et donc en fait on obtenait un minimum en phi a, donc quand est-ce en fait c'est même variation, donc la fonction fa serait décroissante puis croissante avec ça, et annulation de la dérivée en phi a égale, donc ça positif, donc phi a égale, c'est simple, ça positif, donc x moins a plus grand ou égal à ln de 2, donc du coup, enfin, ou égal du coup si on fait l'égal, qu'est-ce que je raconte? A plus ln de 2, voilà, pardon. C'était un peu long. Voilà, phi a ça serait a plus ln de 2, et fa de phi a dans ce cas, je sais pas si c'est pas très intéressant. fa de phi a, c'est, ouais, flemme en vrai. Flemme, vous calculez ça en a plus ln de 2, il y a des simplifications sympas qui se font, voilà. Oui, un mot sur la genèse de cet énoncé. Enfin, à la base, il y avait une autre vidéo qui est sortie. Bon, je veux que les vidéos gardent un caractère atemporel. Donc si je dis vendredi matin et quelqu'un voit ça en 2042, ça aura pas trop d'intérêt pour lui. En tout cas, j'ai sorti plutôt une vidéo donc inspiré d'un exercice que vous trouverez en lien en description, justement. Inspiré d'un exercice tiré d'un bac, je sais plus ce que c'était, Guyane, Nouvelle-Calédonie, je sais plus, 2015. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que à la base, c'était pas ln de a, c'était exponentielle a, et c'était la même arnaque, décrite dans la vidéo, etc. Sauf que je m'étais emmêlé les pinceaux, en fait, pour changer l'énoncé. En fait, d'ailleurs, pourquoi j'impose que a appartient à un demi plus l'infini ouvert dans mon énoncé? Pour mieux vous arnaquer, en réalité, parce que l'énoncé aurait très bien pu être pour tout réel, pour tout a strictement positif, à la rigueur, pour le ln de a, quoi. Et en fait, en dérivant, on se rend compte que ça n'a aucune incidence, donc il n'y a pas besoin que a soit strictement supérieur à 1,5. Là, je voulais que ça maquille bien l'arnaque ici, et qu'on dise, ah, les choses se passent bien. Voilà. Et bah, j'ai fait la même chose avec l'autre énoncé, avec du exponentiel de a. Il y avait une histoire de dérivée que je voulais être... Enfin, je voulais que le a soit inférieur à ln de 2 pour des raisons pratiques. Et en fait, il y avait la première question, et une deuxième question intéressante, qui était déterminer la valeur de a, montrer qu'il existe une valeur de a pour laquelle ce minimum est minimal. Donc ici, ça reviendrait, s'il s'agissait de faire ça, à trouver une valeur de a pour laquelle ceci serait minimal. Si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai ici, je regarde pas. Et du coup, je me suis fait arnaquer moi-même parce que du coup, la valeur de a pour laquelle le minimum était minimal, la vidéo s'appelait le minimum des minima, et bah c'était ln de 2. Et ln de 2 que j'avais interdit dans mon intervalle à la base. J'avais pris comme intervalle moins l'infini ln de 2 pour a. Donc voilà, merci à... Alors attends, j'ai noté le pseudo... C'était quoi? C'était merci à Etns the Etna, je sais pas si je prononce bien.
de m'avoir fait remarquer ça en commentaire, voilà, de m'avoir fait remarquer qu'il y avait une bizarrerie dans l'énoncé. Ce qui est dommage, c'est que l'arnaque marchait bien, tout se passait bien, j'ai hésité à garder la vidéo, parce que la vidéo était quand même utile, j'ai mis un commentaire épinglé pour dire donc l'arnaque se passe bien et tout, mais attention, dans mon énoncé, il y a une incohérence qui fait que la deuxième question d'énoncé, si on n'est pas tombé dans l'arnaque, elle est fausse, donc il faut être tombé dans l'arnaque pour que la deuxième question soit vraie, donc c'est bizarre, c'est problématique. C'est vraiment problématique d'un point de vue mathématique, donc ça m'a gêné. Je voulais mettre ça en commentaire épinglé parce que flemme de refaire la vidéo et tout. Sauf que au début de cette vidéo-là, je disais, je vous déconseille de regarder la section commentaires parce qu'il y a des spoils parfois. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été bien de regarder la section commentaires. Et en plus, pour une raison que j'ignore, YouTube masquait mon propre commentaire épinglé. Donc voilà, tout se passait pas très bien. Donc j'ai préféré en refaire un autre et changer un petit peu la donne. Je sais, bon, ceux qui auront vu l'arnaque dans l'exercice disparu, j'ose espérer que que vous étiez pas tombé dedans la première fois, que vous n'êtes pas tombé dedans la première fois, et que si vous étiez tombé dedans, LN2A au lieu d'exponentiel A, ça ne va pas changer la donne et que vous retombez pas dessus. La concordance des temps, ça sera pour une autre fois, dans ma phrase. Ça commence à être long. Oui, je me suis complètement perdu, mais c'est le charme un peu des vidéos, non je sais plus. Oui, dernier truc par rapport aux commentaires masqués, si YouTube ne faisait même pas apparaître mon propre commentaire, pour une raison que j'ignore, hein, peut-être que parce que je l'avais supprimé et remis, peut-être qu'il s'était dit c'est du spam, oui mais c'est moi-même, c'est ma propre chaîne, c'est un peu bête, il y a certains commentaires qui disparaissent, alors je les vois apparaître puis disparaître, c'est rare mais ça arrive, c'est vraiment pas moi qui fais ça, et d'ailleurs c'est souvent des commentaires plutôt positifs. Merci pour vos vidéos, il y a un, je sais plus qui, j'ai oublié ton nom, merci pour vos vidéos, c'est génial, vraiment c'est un gentil commentaire, j'ai aucune raison de le supprimer, il apparaît, le temps que je veuille répondre à ce commentaire, il a disparu. Voilà, donc ne pensez surtout pas que voilà, je vais vous censurer a priori, sauf il y a eu un cas de censure d'une personne qui avait dépassé certaines bornes, mais non, vraiment, vos commentaires sont les bienvenus, essayez de rester courtois, c'est plus agréable de répondre à des gens courtois qu'à des gens arrogants, mais bon, voilà, comme je disais dans une autre vidéo, je peux régler mon arrogance sur la vôtre, le cas échéant. Bon, ça commence à être long, j'ai beaucoup raconté ma vie à la fin, mais voilà, c'était juste pour donner un contexte à cette deuxième version de la même arnaque, qui originellement était dans la vidéo, dans feu la vidéo, le minimum des minima. Voilà. À bientôt pour une nouvelle arnaque.